les frères Kratt. Salut, c'est moi, Martin. Je suis un des frères Kratt. Lorsqu'il pleut fort à l'extérieur, la plupart des gens se disent « Oh non, c'est trop humide, je demeure à l'intérieur. » Moi, au contraire, j'aime aller dehors comme un petit animal qui adore se promener sous la pluie. Le ver! Les jours où il pleut, on les voit se tortiller sur le sol. Mais les vers de terre vivent sous la surface du sol. C'est là que se trouve le monde du Lumbricus terrestris. C'est le nom scientifique des vers de terre. Partout où vous posez les pieds, il y a des vers en dessous. Ils se frayent un chemin dans la terre avec leur long corps mince qu'ils contractent et dilatent pour avancer. Salut, petit! Imaginez, il y a toute une communauté de vers qui passent leur vie entière dans la terre, juste là, sous nos pieds. En fait, si on ramassait tous les vers sous le terrain de baseball juste là, qui a une superficie d'environ 1 acre... Attrape ça, Martin! On trouverait environ 1 million de vers. Ça équivaut à 333 seaux remplis de vers gluants. Ça fait beaucoup de vers. Oh ouais! Leur habitat est sous terre, mais ils sortent les jours de pluie. Voici donc le mystère. Pourquoi les vers remontent-ils à la surface quand il pleut? Imaginez qu'on puisse se tortiller sous la terre avec nos amis les vers et voir ce qu'ils font. Et si on pouvait? Viens découvrir de super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce au multi-pouvoir. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. Le mystère du ver de terre. Attention, un autre ver! Un autre juste là. Oh, merci beaucoup! À ta gauche, Martin! Oh, des dizaines de vers. C'est une véritable invasion. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont là? Pourquoi est-ce que les vers remontent à la surface quand il pleut? Les vers remontent, tandis que la pluie tombe sur nous. Et fort! Oui. Très fort. Oh. Frère Kratt, répondez. Bien reçu mon paquet? Oh oui, Martin l'a reçu. Oh, j'ai encaissé le coup pour toi, Rosie. Oups, je vois qu'on a mal visé. Jimmy. Quoi? Tu as dit de l'envoyer? Pas sûr, Êtes-vous prêt à voir ma plus récente et plus brillante invention? Laisse-nous juger de ça par nous-mêmes. Mais qu'est-ce que c'est? Oh non! Oh oui! Il faut la monter. Oh, alors ça, c'est mon genre d'invention. Voyons voir. Transformateur ici, nanocircuit intégré là, tuyau renforcé et oh, un bouton gradateur. Attends, Martin, il faut qu'on découvre à quoi ça sert avant d'appuyer dessus. Aviva, est-ce que ce bruit-là est normal? Non, et la machine ne tremblait pas dans le labo. Tout à fait vermeilleux. Un miniaturiseur, et ça marche. Je n'arrive pas à le croire. Ça nous ouvre les portes d'un autre univers, celui de tous les micro-animaux, libellules, mantes, araignées, vers. Génial! Au secours! Tu m'écrases! C'est fini! Écrabouillé! Mais non! Je t'ai bien eu! Oh, oh. Ah ouais, mais j'aurai ma revanche. Génial! Oh, les gars, vous êtes trop mignons. Ok, on a la taille idéale pour résoudre le plus entortillé de tous les mystères. Pourquoi est-ce que les vers sortent les jours de pluie? La réponse est quelque part ici-bas, dans le monde des vers de terre. Très bien, on a besoin d'indices. Alors, commençons par celui-là.
Son corps rose ressemble à un gros ballon rempli d'eau composé d'environ 136 segments. Et même de petits poils. Oh, et d'une tête dépourvue d'yeux. Hey Chris, tu parles au mauvais bout, n'est-ce pas, Varosi? Non, pas du tout. C'est toi qui parles au mauvais bout. Ah non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Ça, c'est le derrière du verre. Non, l'anneau qui a un peu l'air d'un pansement est... Dis-moi, c'est de ça que tu parles? Ouais, ça... Comment as-tu pu oublier ce visage? Hein? Pas d'yeux, pas d'oreilles, pas de nez. Une grande bouche, c'est tout. Ah, ça, c'est un baiser gluant. Et ce que j'aime le plus des vers de terre, c'est qu'ils sont... gluants! Regarde, ils se déplacent! Tous les vers se mettent à bouger. Je me demande, est-ce que c'est un indice? Si on suit les vers de terre jusqu'à leur trou, peut-être qu'on saura pourquoi ils sortent quand il pleut. Eh bien, mon vieux, enfourchons notre monture pour le découvrir. Vas-y, cow-boy. Wouh! On va aller rassembler des indices. Tu viens, mon vieux? Ils sont vos sous-terre. Hi-ha! Hé, attends-moi. Oh, il m'a glissé entre les doigts. Ah! Waouh! T'as vu tous ces tunnels? Eh ben, les vers n'ont aucun mal à creuser dans la terre humide. Hein? C'est trop humide ici. Chris, allons, articule. Rappelle-toi ce que papa disait. Parle clairement. C'est très humide ici. Je n'arrive pas à te comprendre. Humide, humide. C'est humide dans ce tunnel. Tu vois, au fond, ce n'était pas si ardu. Regarde, l'eau de pluie s'infiltre dans le sol. Lorsqu'il pleut, le monde souterrain des vers de terre absorbe l'eau comme une éponge. Si le sol est à ce point imbibé d'eau, quand la pluie est très abondante, les tunnels sont complètement inondés. Oui, j'ai toujours cru que les vers sortaient pour éviter de se noyer. Moi aussi. Prends ma main! Chris a vraiment besoin d'aide pour se déplacer dans le sol. Où tu vas comme ça, Chris? Trouvez d'autres indices. Espérons-le. Ah! Mais qu'est-ce que ce ver de terre fait sous l'eau? Il ne bouge pas. Est-ce qu'il s'est noyé? Oh non, un achigan à grande bouche! Je vais fabriquer un appart. Et Rosie, je te prends un peu de ça. Avec ça, tu glisseras mieux dans l'eau. J'espère que ce poisson de glace sera plus appétissant que Chris. Phew! Il est vivant. Il est sous l'eau et vivant. Je t'avais dit que les vers ne peuvent pas se noyer. Il est dans l'eau depuis ce matin et il va très bien. Cool! Hé, c'est Ellie et Cathy, nos collaboratrices en Amérique du Nord. Beau travail! Maintenant, nous savons, les vers ne peuvent pas se noyer. Mais bien sûr, les vers respirent par la peau, dans l'eau ou à l'extérieur. Les champions de la respiration. Ellie a raison. Merci, Ellie. Oh, elle ne nous a même pas vus. Martin, pourquoi tu tiens un jouet? Tu pourrais chercher des indices au lieu de t'amuser. Quoi? Je t'ai sauvé des dents d'un achigan à grande bouche. Quoi? Je n'ai même pas vu de poisson. Mais j'ai trouvé un autre indice pour nous aider à résoudre le mystère. On sait qu'ils ne sortent pas parce que la pluie inonde leur maison. Parce que même si les tunnels sont remplis d'eau, les vers ne peuvent pas se noyer. Allez, tu viens, Chris? Oh, regarde, on quitte le tunnel. On va voir si je suis un bon cavalier. Oh! Pas vrai. Incroyable, j'ai encore glissé. Chris n'est vraiment pas doué pour monter à dos de verre. Oh non, moi aussi je vais glisser. Oh, oh, oh.
Mais oui, c'est ça! Ta peau gluante te permet de glisser dans le sol. Donc, l'eau qui imbibe le sol et le dépôt visqueux sur sa peau l'aide à glisser, tandis que sa tête, en forme de torpille, pousse la terre. Les segments se dilatent et se contractent comme un accordéon. C'est l'info dont j'avais besoin. Maintenant, au travail. Oh, et Martin? Oui? Ça te fait un traitement pour la peau. C'est excellent pour le teint. Terminé. Chris, je crois qu'on monte vers la surface. Rosie, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Ok, analysons. On a un verre à la surface. Pluie, pas une goutte. Donc les verres remontent parfois à la surface, même lorsqu'il ne pleut pas. Mais pourquoi? Pour manger des feuilles! C'est l'indice numéro 2. Les vers sortent pour chercher de la nourriture la nuit. Quand il fait noir et frais, quand le monde extérieur ressemble plus au monde souterrain. J'espère bien ne croiser aucun autre animal qui a faim. Regarde, même la nuit, le ver dit « Pas question que je reste ici longtemps. » Attends-nous, Rosie! Maintenant, il faudrait qu'on puisse le suivre pendant la journée. Chris! À l'aide! Martin? Mais qu'est-ce que tu fais là à te reposer? Me reposer? Je me suis fait écraser par un gros crapaud. Où tu vois ça? Tu imagines des choses? Oh, Chris, il faut qu'on fiche le camp ou on risque de se faire dévorer. Tu racontes n'importe quoi, Martin. Pas question de partir. Tu oublies le mystère du ver de terre. On doit le résoudre. Ouais, si on ne se fait pas manger avant. Il y a sûrement une façon plus facile et plus rapide de se déplacer dans ces tunnels! Je sais ce qu'il lui faut. Allez, zappe-le, Jimmy! Et c'est parti. Je crois l'avoir trouvé. Chris, prépare-toi à glisser avec style. Tadam! Une vermobile! Merci. Cool! Un moteur à gluopropulsion, un système multi-contraction. Aviva, c'est fantastique. Enfin, je peux me déplacer comme un ver. Salut, Martin! Salut, Chris! Wouhou! Attention, grimpe! Ah! Même si ton cerveau est plus petit qu'une tête d'épingle, tu sais quelque chose qu'on ignore. Des vibrations? Un tremblement de terre? Au secours! Une taupe à nez étoilé. Oh, tu avais reconnu ces vibrations, hein? Chris, bouge de là et vite! Ok, une pédale pour glisser, une pédale pour s'étirer, et ce levier sert à monter. Indice numéro 3, j'arrive! Cet engin est facile à conduire. Des turboréacteurs, cool! Voyons ce qu'il a dans le ventre. Waouh! Waouh! Cette vermobile est un vrai bolide! Chris, une taupe à nez étoilé a failli nous manger tout rond. Une taupe? Mais de quelle taupe tu parles? Je n'en ai pas vu. Moi, j'en ai vu une. C'est pour cette raison qu'il est sorti. Les vers comme lui remontent à la surface pour échapper aux taupes. Rosie n'a pas envie d'être ici. Regarde.
Ça alors? Sa peau contient des cellules spéciales sensibles au soleil. Elles disent au ver que cet endroit est mauvais pour lui. C'est la taupe! Quelle taupe? Cette taupe-là! Donc, indice numéro 3 de l'incroyable mystère du ver de terre, les vers s'exposent parfois au soleil, mais seulement si c'est une question de vie ou de mort. Les vers n'aiment pas le soleil. Chris, il faut qu'on retrouve notre taille normale. Les monstres mangeurs de vers nous suivent partout où l'on va. D'accord, suffit de se dépêcher à résoudre le mystère. J'ai une idée, mais je dois vérifier une chose. Je n'en ai que pour 1 minute. C'est déjà trop long. Est-ce qu'ils vont y arriver? Quoi, à résoudre le mystère ou à rester en vie? Les deux. C'est bien ce que je croyais. Le sol est encore humide. La terre peut retenir l'eau pendant des jours. Hé, Martin! J'ai compris, la couche gluante l'empêche de sortir. Alors, quel est le petit déjeuner préféré du bébé gluant? Quoi? Le gluon! Elle est bonne, hein? Phew, sorti. Oh, Chris, qu'est-ce que c'est ça, selon toi? Attends, des écailles, et là je vois des griffes, donc ce sont des pattes, et ça... C'est un oiseau qui se nourrit de vers de terre. Chut, pas un geste. Martin, cet oiseau nous a bien eu. Le tour parfait. Le rouge-gorge tape le sol et produit des vibrations comme celles que fait la taupe en creusant. Alors le pauvre ver, il se dit « Oh non, une taupe, je dois sortir. Soleil ou pas, je remonte à la surface. » Et dès qu'il met la tête dehors, l'oiseau est là pour l'attraper. Oh, où est Rosie? Tiens bon, mon ami! Accroche-toi avec tes soies! Non, Rosie, non! Ah! Martin! Wow! Martin apparaît sur le radar. Il se dirige vers le nord-est. Il traverse le parc. Il nous faut de l'aide. Cookie, tu dois trouver Ellie. Wow! Au secours! Hé, est-ce que ce rouge-gorge avait un mini Martin Kratt dans son bec? Non. Résoudre le mystère, sauver mon frère. Résoudre le mystère, sauver mon frère. Ah, je dois sauver Martin. Ah, hein? Oups, mon cœur roux. Hey! Oh, j'ai bleu. Ah, mon cœur roux. Ah, j'ai bleu. Ah. Maintenant, première des choses, je dois réparer ça. Qu'est-ce qu'il fait au juste? Ça devrait aller. Parfait. Quoi? Mon invention de génie rafistolée avec des brins d'herbe? Je n'arrive pas à y croire. Ça fonctionne! Deuxième des choses, tiens bon Martin, ton frère arrive. Oh, Rosie, ta peau se dessèche. Tu pèles. Ah, Chris, j'ai un autre indice pour nous. Le soleil fait évaporer l'eau du verre. Il se déshydrate. Mais oui, bien sûr. Il faut qu'il retourne immédiatement sous la terre, où c'est humide. Je viens t'aider, Martin. Oh, j'aime les animaux, mais pas assez pour leur servir de nourriture. Ah, ah. Oh, ouah, ouah. Ah, je t'avais dit que je nous tirerais de là. Wouhou! Oh, ça va faire mal.
Tiens bon frérot, j'ai repéré ta position. Ah! Oh oh! Essayons de ralentir la chute. Oh, on y est, Rosie. Rosie? Oh non! Rosie brûle au soleil. Non! Ne sèche surtout pas! Ne sèche surtout pas! S'il te plaît! Aucun ver ne mourra, croyez-moi. Un contenant? Oui. Formule visqueuse numéro 28. Oui. Harnais sangle? Oui. Maxi vaporisateur. Oui. Jimmy, prépare le téléporteur. Livré par téléportation. J'adore ça. Envoyez l'humidifieur. Énergie! Qu'est-ce que c'est? Un humidifieur. Il projette notre recette maison de matière visqueuse archi-humide. Dis gluant. Gluant! On doit vite le ramener sous terre, loin du soleil où c'est humide. Hein? Allez, courage. On arrive bientôt! Pour un ver, traverser la chaussée, c'est comme traverser le plus aride des déserts. Il ne le supportera pas bien longtemps! On va arriver trop tard. Hein? Hé les gars, besoin d'aide? Oh, Ellie, juste à temps! Waouh, vous êtes minuscule, c'est cool ça. J'ai toujours voulu savoir comment c'était être un ver. Tu peux me croire, ce n'est pas facile. Non, on doit ramener ce ver dans son trou et vite. Entendu. Merci, Ellie. Tu nous sauves la vie. Plutôt, tu sauves la vie du ver. De rien les gars. Yeah! Nous avons sauvé Rosie. Oui, et on a aussi élucidé le mystère du ver de terre. Excellent! C'est vrai? Oh oui, et le secret c'est... la peau gluante. Elle lui permet de rester humide. C'est exact. Les vers ont besoin d'être gluants et humides pour survivre. Et c'est pour cette raison qu'ils font leur maison sous la terre. Parce qu'ici, à la surface, c'est beaucoup trop sec et dangereux. Oui, le soleil chaud et radieux est probablement le pire des ennemis du ver. Par contre, lorsqu'il pleut, l'eau de pluie transforme le monde sec de la surface en monde humide, parfait pour les vers. Alors, pourquoi les vers sortent-ils les jours de pluie? Parce que c'est possible. Et c'est le seul moment où ils peuvent se déplacer facilement, sans avoir à se frayer un chemin dans la terre. Hein? Pas un geste, les mains en l'air. Gars! Ah! Je suis Goglu, je viens de la planète gluante. Je vais te manger. Quand le temps est pluvieux et humide, nos amis les vers voyagent. Ils sortent de leur maison pour venir se promener à la surface. Oui, jusqu'à ce que le soleil sorte. Ah, aidez-moi, je me dessèche, je me dessèche. En d'autres mots, il arrive que des vers se retrouvent coincés sur le pavé ou dans d'autres endroits très chauds. Alors, donnez-leur un coup de main. Un bon coup de main. Et voilà, mon ami. On appelle les secouristes! Venez à la rescousse des animaux! On doit sauver les vers de terre! Il fait chaud, il se dessèche! Vous pouvez aider cette bestiole formidable à retourner vers sa maison. Un endroit humide, bien loin des rayons du soleil. C'est le monde des vers. En voilà un! Tu vois, il est coincé dans une petite flaque d'eau. Il faut qu'on sorte de là. Il fait tellement chaud, tu veux bien le déposer dans l'herbe? Excellent! Bravo! Là, c'est parfait. Bon travail! Tu as sauvé un ver! Moi aussi, j'ai sauvé un ver. Ok les amis, on les dépose dans l'herbe. Allons-y. Juste ici. Et saviez-vous qu'en aidant les vers, vous aidez aussi la terre? Les vers sont merveilleux pour l'environnement. Ils mélangent et remuent la terre. C'est bon pour l'herbe, les plantes, les arbres et les fleurs. En voilà un autre. Je le tiens. Ouais, vas-y, ramène-le chez lui. C'est frais et sombre ici, et il peut se creuser un chemin sous terre. J'en ai sauvé un.
Bravo, génial, une super table visqueuse. Et si vous en ramenez chez vous, ben... Vous aurez des vers de compagnie qui produisent de la terre. C'est du compostage. Et ça, c'est un composteur. Allez-y, les amis, mettez vos verres là-dedans. C'est là que vivent nos vers de terre, dans le composteur. Ils doivent avoir faim, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des restes de table, des plures de banane. Qui veut une plure de banane pour nourrir les vers? Après avoir mis les restes, on prend des feuilles et on couvre le tout. Prenez-en. On dépose donc une couche de feuilles. Et ensuite, on couvre le bac et on attend. Ils vont décomposer ce drôle de mélange et transformer tout ça en terre. Regardez, vous avez de l'excellente terre pour votre jardin. Grâce au super vers. Ok, on va prendre de la terre et puis on va la transporter dans le jardin. Merveilleux. Ainsi, les vers ont produit la terre qu'on étend dans le jardin pour faire pousser de bons gros légumes et des fruits. Faites comme les amis des frères Kratt et tenez-vous prêts pour de nouvelles aventures. À bientôt pour d'autres découvertes.